Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre guidance du mois de décembre 2022. Alors cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes Capricorne, si vous êtes ascendant Capricorne ou si vous avez votre signe lunaire en Capricorne. Nous allons, comme je le fais chaque mois, regarder la tendance de ce mois avec le tarot, l'énergie dominante. Ensuite, on regardera l'aspect émotionnel et sentimental de votre vie, la vie active et professionnelle, le plan matériel et financier. Nous terminerons en regardant ce qui pourrait se passer de surprenant ou d'inattendu pour vous sur ce mois de décembre. Alors la partie émotionnelle et sentimentale va être développée et approfondie en partant de ces énergies-là, va être développée et approfondie dans une autre vidéo qui sortira une fois que tous les tirages généraux seront en ligne. Je pense que les premiers tirages sentimentaux apparaîtront sur YouTube tout début décembre. Voilà. Alors évidemment, je profite de cette vidéo pour vous souhaiter à toutes et à tous de passer de très très belles fêtes de fin d'année. Et pour les personnes qui seront seules à ce moment-là, je vous envoie tout mon amour, tout plein de belles énergies lumineuses pour vous. Voilà. Alors, on commence par ici la tendance de ce mois de décembre pour vous les Capricornes. Alors, waouh, le 3 de bâton et le 10, la roue de fortune. Alors, là, c'est intéressant parce que c'est un mois dans lequel vous regardez devant vous. C'est un mois dans lequel vous allez faire des projections, faire des projets, préparer, organiser quelque chose pour un après, pour l'année prochaine, voilà. J'ai l'impression que là, vous avez cette année peut-être, ou ces derniers mois, ces dernières semaines, vous avez préparé quelque chose. Vous avez entrepris des actions pour quelque chose qui est à venir. Et là, maintenant, sur ce mois de décembre, vous êtes en position d'attente que se matérialisent finalement toutes les démarches que vous avez entreprises, que ce soit pour un projet ou que ce soit pour quelque chose que vous souhaitez au sein d'une relation. Vous avez également la roue de fortune. Donc ça indique bien que vous arrivez au bout d'un cycle ici. C'est la fin d'un chapitre, la fin d'un cycle qui va laisser place à quelque chose de nouveau. C'est la roue qui tourne ici. Alors je pense aussi qu'il y a ici un certain lâcher-prise pour certains d'entre vous, amis Capricorne, qui est bien présent. Parce que là, on voit que vous attendez quelque chose, vous avez fait tout ce qu'il fallait pour que ce que vous attendez arrive, et là, vous attendez, mais avec une certaine confiance, une certaine sérénité. Ce que je ressens là, c'est effectivement le fait de s'en remettre à l'univers, le fait que vous ayez conscience de ne pas pouvoir tout contrôler, tout maîtriser, et que c'est par rapport à ça qu'il y a justement cette notion d'attente, et du coup, cette idée d'un lâcher-prise qui est bien présent ici pour vous, amis Capricorne, sur ce mois de décembre. Alors, on va commencer par la vie émotionnelle et sentimentale ici. Ouais, vu les cartes que j'ai en dos de deck, effectivement, il y a l'idée de laisser couler quelque chose, de laisser aller. Il y a une notion de mouvement, de changement. Vous avez quand même plusieurs 10 déjà. Il y a une grande satisfaction. Il y a un accomplissement ici. Je pense que vous avez traversé récemment, par rapport justement à ce que vous souhaitez mettre en place, vous avez certainement traversé une phase un petit peu compliquée. Voilà, un petit peu compliqué, vous avez beaucoup cogité, il y a eu quand même aussi l'attente, peut-être l'espoir d'un départ qui n'a peut-être pas pu avoir lieu à un certain moment, et que là j'ai l'impression que, ben voilà, vous savez que de toute façon vous avez fait tout ce que vous pouviez, et que maintenant, ben voilà, vous en remettez à l'univers, les choses arriveront au moment opportun, quand ce sera vraiment le bon moment pour vous. Alors, vie émotionnelle et sentimentale. Au moment opportun, on parle d'opportunité. Waouh! Le trèfle, l'arbre et le soleil. D'une manière totalement générale, ici, on va parler de petits bonheurs. On va parler d'un climat qui est sain, qui est positif, une notion de stabilité, quelque chose qui vous réchauffe le cœur, de belles énergies ici. Des inattendus peut-être, là on peut parler on peut parler d'inattendus et on verra ce qui ressort dans la surprise et l'inattendu, mais là avec le trèfle effectivement il y a ce côté comme ça, même si bon on va pas parler de hasard puisqu'il n'y a pas de hasard, mais avec le trèfle il y a une notion de chance quelque part, de possibilité, et puis l'idée effectivement aussi d'un inattendu, mais qui est positif là, voilà. Il y a une bonne surprise, j'ai l'impression, même si j'ai pas la carte du bouquet, j'ai quand même la sensation qu'il y ait une belle surprise. Pour moi, vous allez aussi, pour certains d'entre vous, recevoir des nouvelles concernant une naissance, et des nouvelles pour d'autres concernant un projet, le début de quelque chose. En tout cas, on a, et ça rejoint le 3 de bâton, peut-être qu'il y a des projections aussi dans la sphère sentimentale et que vous vous en remettez à l'univers et que vous attendez
que se matérialise finalement votre souhait, voilà, en vous disant, ben, de toute façon, si c'est pas maintenant, c'est qu'il y a une raison, et que ça arrivera quand ça doit arriver, voilà, tout simplement. Là, on a au centre la carte de l'arbre. Donc, sur le plan émotionnel, on va parler ici de guérison. On va parler de mieux-être, guérison émotionnelle. On va parler de stabilité, de bien-être ici, tout simplement, d'équilibre, d'alignement. Donc, c'est quand même ici une énergie extrêmement positive, là, pour vous, amis Capricorne, sur ce mois de décembre. Le soleil, bah, évidemment, le soleil, c'est la chaleur, c'est la lumière, c'est le côté positif hein, des choses. Il y a peut-être ici quelque chose qui est compris, il y a peut-être un mieux-être, on se sent bien, on retrouve de l'énergie, on retrouve du peps, de la motivation, parce qu'on a réussi à passer autre chose aussi, peut-être pour certains d'entre vous. Et puis pour d'autres, il y a de grandes réjouissances dans une dimension familiale. Donc comme c'est l'aspect émotionnel et ou sentimental, pour certains d'entre vous, ce que je vous ai présenté, bien sûr, ça concerne la vie sentimentale, et pour d'autres, ça va plus s'axer sur un aspect familial, à moins que ici vous ayez un projet d'enfant, de grossesse. Là, il y a peut-être une bonne nouvelle. Ça y est, peut-être que c'est le bon moment. C'est enfin la matérialisation de ce que vous attendiez. Ça peut être ça aussi hein, pour les grossesses. Ça peut être un mois propice ici. En tout cas, avec ces énergies-là, je me fais pas de soucis pour vous. Tout vous réussit. C'est une période très très positive pour vous, ce mois de décembre, pour l'aspect émotionnel et dans votre vie sentimentale. On va regarder avec le tarot. Alors, 5 d'épée, l'empereur et le 8 de bâton. Bon, alors là, vous voyez, je vous ai parlé de guérison tout à l'heure. Effectivement, avec le 5 d'épée, peut-être que vous entrez dans le mois avec quelque chose qui contrarie. Le 5 d'épée, en général, c'est qu'il y a, quand cette carte sort, c'est qu'il y a quelque chose à régler. Donc, c'est pas forcément la relation en elle-même qui est problématique, ça peut être une situation, un élément, un événement qui influence la relation. Mais en tout cas, là, on va parler de dualité, de contradiction, ou peut-être de mots qui sont prononcés qui sont pas agréables. Donc vous entrez dans le mois avec ça, et j'ai l'impression que, dans une certaine mesure, ici, en vous parlant de guérison, de mieux-être, de climat plus sain, je pense qu'il y a ici possiblement quelque chose qui est pardonné, quelque chose qui est compris, qui est mis en lumière, qui est accepté et qui permet de retrouver un climat plus sain. Effectivement, ici, alors peut-être que c'est par rapport à quelqu'un qui est du signe du Bélier. Ça peut être aussi ici l'idée que là, effectivement, vous mettez de l'ordre, vous posez des limites, que ce soit dans une sphère familiale ou pour pouvoir retrouver une certaine harmonie dans la relation avec la personne de votre cœur ou dans votre couple. Ici, effectivement, avec l'empereur, je pense que là, il y a quelque chose qui se cadre, qui se met en ordre. Voilà. Donc, peut-être que là, ça vient de l'extérieur, peut-être que ça se fait naturellement, et peut-être que c'est vous qui décidez de mettre un petit peu d'ordre dans la situation, dans la relation, pour retrouver un climat plus sain, par rapport ici à des mots qui, à un moment donné, qui ont été prononcés, qui n'ont pas été toujours très agréables. Ça a pu vraiment, ça a pu piquer au vif, ça a pu titiller votre ego, ça a pu être aussi des mots qui ont été blessants, qui sont pas... Là, avec cette carte-là, en général, c'est des mots qui sont pas agréables, mais qui sont surtout... qui ne sont absolument pas constructifs. Voilà, c'est faire mal pour faire mal. En général, avec le 5 d'épée, c'est qu'on est face à quelqu'un. Alors après, ça peut très bien venir de vous aussi, hein. C'est pas forcément toujours l'autre personne qui fait les mauvaises choses. Ça peut aussi être nous, d'accord? Donc je vous le présente dans les deux sens. À vous de voir où est-ce que ça se situe dans votre vie, dans vos énergies. Mais là, le 5 d'épée, c'est quelqu'un qui sait appuyer là où ça fait mal, vous voyez? Avec les mots, bien entendu. Donc là, il y a quelque chose qui se règle par rapport à ça. Et avec le 8 de bâton, ça rejoint un petit peu ce que je vous ai dit dans ma manière à moi de l'interpréter, ce 8 de bâton, où je pense qu'il y a effectivement quelque chose qui se réaligne, qui se réajuste. On redresse la barre, voilà, on redresse la barre. Que ce soit dans le couple ou dans une relation autre qui peut être familiale en l'occurrence. Alors évidemment, cette partie-là sera développée et approfondie dans votre tirage sentimental, voilà. Alors, on regarde ici la vie active et professionnelle pour vous les Capricornes. Bon, là, il y a peut-être certaines lenteurs ici. Dans des papiers, pour des papiers que vous attendez peut-être. Des papiers importants qui vous permettraient d'officialiser une situation. Là, on voit qu'il y a une certaine lenteur avec le mot en énergie centrale. Il peut y avoir des choses qui sont ralenties, qui sont retardées ou qui sont reportées. Pour tout ce qui concerne les papiers, les documents importants qui vous permettraient d'officialiser quelque chose.
Pour d'autres, ici, on voit que dans le travail, dans la vie professionnelle, on a effectivement l'idée que là, on va parler de papier, de documents importants, mais on va surtout aussi parler de signature ici. Il y a quelque chose qui se signe sur ce mois de décembre, quelque chose qui s'officialise. Mais c'est vrai qu'avec le Mont, bah, ça se passe pas forcément exactement comme vous l'auriez voulu. Peut-être que en face de vous, bah, il y a peut-être pas la motivation que vous avez vous, ça se passe pas forcément aussi rapidement que vous l'auriez souhaité ou attendu, ou alors il y a quelqu'un qui fait obstacle aussi, hein. Ça peut être quelque chose ou quelqu'un qui fait obstacle dans des démarches que vous entreprenez ou pour pouvoir signer, conclure quelque chose. Voilà. Ce que je vois d'autre ici pour la sphère professionnelle, c'est une décision importante ou l'idée peut-être d'un changement ou d'avoir à vous déplacer ici. Évidemment, ça a un rapport avec la sphère professionnelle puisqu'on a ici le 8 de trèfle qui représente le travail. Mais ça peut aussi avoir un rapport avec tout ce qui est financier dans la sphère professionnelle. Donc, décision prise, changement ou déplacement concernant de l'argent, des papiers importants ou la vie professionnelle dans l'optique de pouvoir signer, conclure quelque chose. Voilà. Alors, on va regarder avec le tarot. Mais c'est vrai qu'avec le mont en énergie centrale, bon, ben, il y a une certaine lenteur. Il y a une certaine lenteur dans les événements, dans l'évolution d'une situation, de quelque chose de particulier. Avec le mont, en général, voilà, c'est retard, blocage et report également. Alors, avec le tarot, vie active et professionnelle, bon, ben, le soleil, c'est très bien, le cavalier de bâton et le cavalier de denier. Bon, eh ben, écoutez, là, pour moi, effectivement, le mont, vous le dépassez, vous le contournez. La problématique en question ici, je pense qu'elle se règle, comme je vous le disais, au travers d'une officialisation de la signature de quelque chose ici. Là, vous avez le soleil. Donc le soleil, il y a ici peut-être quelque chose qui est mis en lumière, qui ne l'était pas jusqu'alors, quelque chose qui est compris également. Là, si vous cherchez un travail, que ça fait un moment que vous êtes ici sans emploi, que vous cherchez quelque chose, là, vous semblez trouver ce que vous cherchez ici sur ce mois de décembre. Le cavalier de bâton, bah, vous allez être amené peut-être à vous déplacer. Ça peut être une autre région, ça peut être une autre ville, et voire même pour certains ou certaines d'entre vous, quelque chose qui concerne l'étranger. Hein. Ça peut avoir un rapport, ce qui se passe là, avec un autre pays, c'est possible également. Le chevalier de denier indique bien que là, vous avancez avec volonté, détermination, motivation. Vous êtes ici. Je pense pas que ce mont vous freine, vous arrête ou vous fasse peur ici. Hein, parce qu'avec le cavalier de denier, pour moi, vous foncez, vous y allez, vous êtes motivé, déterminé, et confiant dans ce que vous faites, dans la manière dont vous le faites, et c'est ce qui fait que vous avez en plus l'énergie du soleil, donc là il y a une grande vitalité, une grande force ici qui vous accompagne, et c'est ce qui fait que vous avancez doucement mais sûrement. Il n'y a pas de notion de rapidité là, hein, trop dans les événements, même si ce chevalier de bâton, il y a quand même ici une notion de mouvement quand même ici, hein, mais c'est pas le cavalier d'épée. Et d'ailleurs, c'est pour ça que vous avez le chevalier de denier, c'est que il y a quelque chose qui avance là, tout doucement, tranquillement, mais sûrement. Ça va pas vite, mais ça avance. Alors ça a un rapport avec ce que je vous ai dit tout à l'heure, hein, l'idée d'avoir à vous déplacer concernant un changement ou une décision dans la vie pro, pour pouvoir signer quelque chose, conclure un contrat ou officialiser une situation. Ça peut avoir un rapport évidemment avec votre vie professionnelle, bien entendu, mais sinon ça peut aussi concerner des papiers, des documents très très importants. Donc pour moi ça avance doucement mais sûrement, et vous êtes tout à fait confiant et maître de vos actes et de vos mouvements dans ce que vous entreprenez. Donc c'est plutôt positif, je trouve. Alors, continuons avec la partie, l'aspect matériel et financier de votre vie. Je jette un petit coup d'œil, voir si tout va bien. Ma foi, ça a l'air pas mal. Alors, matériel et financier pour vous les Capricornes. L'ours, les souris, aïe aïe aïe. Alors, les souris. Bon, les souris, ça représente la notion de perte, ça représente aussi le stress. Là, on parle d'un stress financier ou d'un gros stress concernant quelque chose de familial, concernant votre lieu de vie, la maison ou le foyer. Là, il y a peut-être un manque au niveau financier, peut-être que les fins de mois sont difficiles à boucler, il y a des responsabilités financières qui sont là, il y a un prêt sur la maison, quelque chose comme ça qui fait que là, il y a pas mal d'appréhension, de stress. C'est vrai que là, sur la fin d'année, ben, on a aussi, il y a pas mal d'argent qui sort, hein, dans ce qui est à payer, et c'est vrai que là avec les souris, bon bah on a voilà un stress quand même assez important ici concernant le foyer, la famille, un lieu de vie, une maison. Il y a une notion ici d'investissement, on parle d'argent par rapport au foyer, par rapport à la maison, donc là peut-être que
Vous avez un projet d'achat, d'investissement. On va parler de transactions ici, hein, achat ou vente. On parle d'argent, bien sûr, ici, d'une somme assez importante. Et vous devriez recevoir des nouvelles au sujet d'une somme d'argent, au sujet de quelque chose quand même qui... voilà, on va parler de construction, d'achat ou de vente. Une somme, voilà, assez conséquente. Donc là, il y a peut-être des courriers. Alors, est-ce que vous allez faire des courriers, des démarches, enfin, ou des mails, hein, bien sûr, ou des démarches, à moins que vous receviez des nouvelles au sujet justement d'un projet d'achat, de vente ou de construction, ici, concernant le lieu de vie. Voilà. Alors, d'une manière plus générale, ici, les finances sont fragilisées, là. Les finances sont fragilisées. Peut-être que là, on parle de dépenses importantes, qui fait que on est dans le manque, et du coup, ça génère des appréhensions, voilà, au niveau familial, tout simplement. Ici, avec le tarot matériel et financier, 8 d'épée, il sort beaucoup le 8 d'épée sur le mois de décembre, je l'ai beaucoup vu. Là, il va être question de clarifier les choses au sujet d'un manque. J'ai l'impression qu'il y a peut-être une volonté d'investir, d'acheter ou de vendre, mais il semblerait que ce ne soit pas possible ici. Ou en tout cas, vous et la personne concernée, parce que ça peut être aussi vis-à-vis d'une autre personne, il y a une forme de désaccord là, une forme de désaccord où on se positionne financièrement parlant par rapport à un projet, par rapport à quelque chose ou par rapport à quelqu'un, et c'est peut-être pas... ce positionnement n'est peut-être pas forcément raccord à la réalité des choses. Voilà. Et là, on voit que les choses vont être éclairées, éclaircies ou clarifiées par rapport à ce qui vous perturbe, ce qui vous stresse, ce qui vous agace, ce qui vous tracasse, tout simplement. Voilà. Et le 6 de denier qui arrive derrière. Donc, vous voyez, là, 6 de denier, c'est quand même de bon augure ici. C'est quand même de bon augure. Il y a une situation qui devrait se stabiliser matériellement ou financièrement pour certains d'entre vous. Peut-être que vous allez recevoir des nouvelles. Peut-être que vous allez recevoir des nouvelles qui vont vous permettre ici, parce qu'il y a quand même le 6 de denier, donc de trouver ou de retrouver un certain équilibre au niveau financier. Le 6 de denier, c'est la notion de surtout au niveau financier, hein, c'est les rentrées et les sorties d'argent, la notion d'équilibre dans le flux financier ici. Donc, je pense que vous allez vers une certaine stabilité, mais attention ici, avec les souris, voilà, à ce qu'il n'y ait pas trop de sorties d'argent, ce qui pourrait vous mettre un petit peu en porte-à-faux. Voilà, j'ai pas plus d'infos. Allez, on termine pour vous, amis Capricorne, avec la surprise et l'inattendu. Qu'est-ce qui pourrait se passer de surprenant ou d'inattendu sur ce mois de décembre pour vous, les Capricornes? Alors, ça concerne des nouvelles, ça concerne quelqu'un qui vient vers vous. Surprise inattendue, ça peut être aussi quelque chose que vous recevrez dans votre boîte aux lettres. Quelque chose qui vient d'une personne de la famille, un cadeau qui vous est offert ici. Surprise inattendue, ça vient effectivement de quelqu'un. Quelqu'un qui fait certainement partie de la famille. Ça peut aussi venir d'une femme qui a un certain âge, une femme qui est célibataire, divorcée, peut-être même veuve. Quelqu'un qui a les cheveux plutôt foncés. Il devrait y avoir ici des réjouissances par rapport à cette personne. Je pense qu'il y a quelque chose de très positif qui vient vers vous, qui sera effectivement surprenant, c'est pas étonnant puisque ça ressort sur cette partie-là, surprise inattendue, avec le bouquet, on vous offre quelque chose, on vous propose aussi peut-être quelque chose. Là, ça peut être aussi, pour certains d'entre vous, un homme qui vient vers vous, quelqu'un qui vient vous proposer quelque chose, qui vient vous offrir aussi peut-être quelque chose. Ça peut se situer dans une sphère effectivement familiale, puisque là on a, avec les symboles de cartomancie, effectivement le foyer, la famille qui ressort. On parle de joie, doublement ici, de joie, de bonheur, pour une maman, pour une femme seule, célibataire, divorcée, à moins que ce soit vous, cette personne ici, hein, femme seule, célibataire ou divorcée, ou veuve. En tout cas, on a la surprise inattendue, elle est très très positive ici. Pour moi, je pense que c'est quelque chose qui réjouit, qui fait plaisir. Voilà. Alors, on regarde ici avec le tarot. Surprise inattendue pour vous, les Capricornes. Ouais, des nouvelles qui arrivent ici. Alors, des nouvelles qui arrivent, donc là, de manière virtuelle. Hein. Pour moi, c'est un email ou c'est par Internet. Hein. Il y a une notion de communication, d'échange
par le biais d'Internet ou des réseaux sociaux. Quelque chose qui vient vers vous, quelque chose qui vous est annoncé et qui pourrait vous surprendre. Avec la tour, il y a vraiment une notion d'inattendu, mais là, pour le coup, la tour, comme je vous le dis souvent, c'est une carte, bon là encore, l'iconographie de la tour, là, bon, elle n'est pas trop effrayante, mais il y a des tarots où la carte de la tour est vraiment impressionnante. Voilà, c'est une carte qui peut faire peur, mais c'est simplement ici le on est ébahi, on est surpris, on est bouche bée par rapport à quelque chose concernant un événement. Il y a ce côté très inattendu, là, on est vraiment très surpris de ce qui se passe avec la tour, et ça peut être autant dans le positif que dans le négatif. Donc là, en l'occurrence, par rapport à ce que je vous ai dit, pour moi, c'est plutôt dans le positif. Avec la tour, il y a branle-bas de combat, il y a quelque chose qui est extrêmement surprenant là, peut-être dans ce qui va vous être offert, ou alors par rapport à cette femme dont je vous ai parlé tout à l'heure. Hein. Voilà. Une communication, pour moi, concernant le début de quelque chose. On va vous annoncer le début de quelque chose, le commencement de quelque chose, et ça va être extrêmement surprenant pour vous. Voilà. À moins que ce soit vous qui annonciez ça, mais là, auquel cas, vous n'êtes pas surpris puisque c'est vous qui annoncez. Donc, je pense que ça vient plutôt de l'extérieur. Il y a vraiment quelqu'un qui vient vous faire part d'un début, d'un commencement de quelque chose, quelqu'un qui vient vers vous pour vous exprimer quelque chose, pour communiquer, annoncer ou dévoiler quelque chose ici, et vous allez être extrêmement surpris, mais je pense que la surprise, elle est vraiment dans le bon sens du terme. Voilà pour vous, amis Capricorne. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ce tirage résonne en vous. En tout cas, merci à vous, merci de votre présence, de votre fidélité. Merci pour tous vos messages, et puis je vous souhaite encore à nouveau de passer de très belles fêtes de fin d'année. Et puis nous, on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.